Shalom, peu de Dieu. Je fais cette vidéo ce soir pour encore édifier et parler au corps du Christ. Hello, mes gars, ouais. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Shalom, peuple de Dieu. Je fais cette vidéo ce soir pour encore édifier et parler au corps du Christ. Je fais cette vidéo pour parler à ces fausses doctrines qui sont en train de donner le message de Dieu pour faire peur aux enfants de Dieu qui veulent réellement accepter Jésus. Lorsque je dis toujours que Dieu me dit de venir parler à ses enfants, c'est parce qu'il me laisse un message pour quelqu'un. Pendant que je priais, l'Éternel me dit, va, fais cette vidéo, parle à quelqu'un. Et j'ai dit ici toujours, je ne fais pas des vidéos comme ça. Si je sors, c'est que l'Éternel m'a laissé un message. Parce que ce n'est pas mon travail de venir faire tout en live, de faire des sorties. Non, non, non. J'ai d'autres choses à faire pour Dieu. D'accord? Donc si aujourd'hui me permet encore d'être devant vous, c'est pour parler à une personne. Les fausses églises et les fausses doctrines, ils sont en train de faire envoyer des âmes en enfer. Beaucoup d'âmes en enfer. Pourquoi je le dis? Je prie avec des personnes en ligne, Dieu fasse sa grâce. Lorsque je fais mes vidéos, des personnes sont touchées, m'écrivent et l'Éternel, par son esprit, conduit les choses. D'autres acceptent Jésus, d'autres se font baptiser, le baptême de Jésus, pour tisser une alliance avec le Seigneur Jésus. Et par sa grâce, l'Éternel bénit ses enfants. Et il y a une sœur qui m'a écrit. C'est suite à son témoignage que je fais cette vidéo. Elle m'a écrit, elle n'est pas chrétienne, c'est-à-dire elle veut accepter Jésus. Donc elle a vu des vidéos sur TikTok, sur les réseaux, qui parlent du dépouillement. La femme porte ci, elle ne va pas au paradis. Si tu portes ça, tu vas en enfer. Dieu ne veut pas ci, Dieu ne veut pas ça. Et cette sœur, elle a écouté la vidéo des personnes là sur les réseaux et elle s'est rendue dans leur assemblée, dans leur église. Arrivée là-bas, on lui a donné des interdits. Tu ne dois pas porter ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Quand elle est sortie de là par la grâce de Dieu, elle a pris tellement peur, mais elle a enlevé ses mèches, elle a enlevé tout, elle a commencé à porter des longues robes, mettre les foulards et tout ça. Mais pourquoi elle a fait? Parce qu'elle a eu peur de ce qu'on lui a dit là-bas. Ce n'est pas parce que cette sœur-là a été affranchie. Ce n'est pas parce que cette sœur-là a donné réellement sa vie à Christ, non. Et Dieu a permis qu'elle m'en soit en contact. Elle a vu mes vidéos, elle m'a écrit. Poussée par l'Esprit de Dieu, l'Éternel me révèle des choses. De ce que cette sœur-là, elle est rancunière, elle a la colère, elle a certaines choses en elle. Et l'Éternel me révèle. Et pendant que je prie avec cette dernière, elle se met à pleurer. Et réellement, elle confirme ce que l'Esprit de Dieu dit. Je dis, mais oh, tu es allé dans l'église, tu t'es dépouillé, porté foulard de la tête aux pieds jusqu'à porter gants comme ninja là. Mais tu n'es pas dépouillé à l'intérieur, tu as l'orgueil, tu as la colère, l'amertume dans ton cœur. Qu'est-ce qu'ils t'ont enseigné là-bas? Ce qui fait que je fais cette vidéo-là, c'est pour parler à quelqu'un. Dans ces forces d'église, ils sont en train de vous faire peur là. Ils sont en enfer pour aller voir des choses, ils sont revenus. Puis les femmes sont orgueilleuses à la maison, mais à peine, mais si elles respectent les maris là. En train d'endormir les gens, les enfants de Dieu. L'Éternel m'a connecté à cette sœur. Lorsque je prie avec elle, je sens la tristesse, l'amertume, l'orgueil, tout ça, l'Éternel me révèle. Et cette dernière, elle confirme la parole de Dieu. Mais j'ai dit, mais attends. Et beaucoup de personnes sont dans les églises comme ça. Dépouillées du corps. Comme ninja, d'autres ne se voient quand on ne peut même pas voir les yeux. Mais le cœur est sale. Vous comprenez? Le cœur est sale. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit de me dépouiller. Hein.
Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, si tu penses ça, tu vas en enfer. Si tu penses ça, tu vas en enfer. Non. La parole de Dieu nous dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire la vérité qui est Jésus-Christ là. Vous connaîtrez cette vérité et elle vous rendra libre, n'est-ce pas? Mais cette sœur-là n'avait pas connu la vérité. Moi, c'est lorsque j'ai connu réellement Christ là. J'ai compris que ce corps-là est le temple du Seigneur. Avant, j'étais dans l'impudicité. J'ai compris que je ne dois plus prendre ce corps-là pour aller coucher à n'importe qui. Un homme qui ne m'a pas honoré, qui n'a pas payé ma dot, je ne peux pas coucher avec lui. J'ai compris que je n'ai pas besoin de ces artifices-là pour me sentir belle. J'ai compris que lorsque je m'habille, mon corps-là doit être caché. Vous comprenez? Parce que mon corps-là est le temple du Seigneur. Je n'ai pas besoin de tous ces maquillages, de tous ces bling-bling. Quand j'ai réellement connu Jésus. Quand j'ai réellement tissé l'alliance avec Jésus, en me faisant baptiser corps, âme, esprit, le baptême de Jésus. Et cette sœur était dans ce problème-là. Mais heureusement que l'Éternel nous a connectés. Vous comprenez? Et je lui ai expliqué les choses. Aujourd'hui, là, elle a été affranchie. Elle a réellement connu Jésus. L'intérieurement, tu libères ton cœur de la haine, de la colère. Tu te sanctifies. Et maintenant, extérieurement, là, ça se fait voir. Celui qui est affranchi par la parole de Dieu. Est-ce que c'est toi qui as lui dit de se dépouiller? Une personne qui a rencontré vraiment Jésus. Est-ce que c'est toi qui vas lui dire de se sanctifier? Non. Mais vous voyez dans vos églises, il y a beaucoup de monde là-bas. Mais leur cœur est noir. Il n'y a pas de sanctification. Ils font des choses là-bas que si on dit tout ici là même, ils vont venir encore nous attaquer. Lorsque l'Éternel nous donne sa parole ici, dans le livre de 1 Timothée 2, à partir du verset 9, c'est sur ça beaucoup se base là. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Au verset 10, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Les femmes qui font profession de servir Dieu là, c'est nous les servants de Dieu là. L'Éternel veut quoi? Il veut, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. C'est nos œuvres là que les hommes doivent voir. Mais pas ces parures. Pas ces tresses compliquées. Pas de l'or pour venir montrer que toi, Dieu t'a trop béni. Montrer l'or, montrer tes clés, ta clé de voiture, des sacs, des marques. Jésus n'a pas besoin de ça. Quand toi, la femme, tu as affranchi, quand tu passes, on sait qu'il y a l'onction de Dieu en toi. Ta manière de parler. Quand tu pries pour une âme, tu vois les œuvres. Quand tu pries pour quelqu'un qui est malade, la personne est guérie. Quand tu chasses un démon, au nom de Jésus, il dit, c'est pas tes œuvres, ta bonne manière. Visiter les orphelinats, prendre soin des veuves, être bonne femme soumise à la maison, c'est pas tes œuvres. Sinon, l'Éternel, là, il ne va pas regarder l'habillement là. Pour finir, je vais dire à quelqu'un ici. Moi, lorsque un jour l'Éternel m'a donné une révélation sur le passage de Deutéronome 22, là-bas qui dit que la femme ne porte pas de vêtements d'homme. L'Éternel m'a dit, mais mes enfants n'ont pas compris ce passage-là. Que la femme ne porte pas de vêtements d'homme là. Beaucoup n'ont pas compris. Il dit, il ne se base pas de vêtements, du tissu dont vous vous basez dessus là. Il dit, une femme, quand tu es femme là, il ne faut pas porter casquette d'homme. Il y a des femmes qui sont dans le foyer, elles sont zélées, elles sont polies, elles sont dures de caractère. Elles se prennent même pour l'homme, elles veulent porter la culotte. Ne porte pas de vêtements d'homme là. L'Éternel me dit, il y a des femmes là, comme elles travaillent, les maris ne travaillent pas, elles sont zélées, elles sont impolies. Elles ne sont pas respectueuses à la maison. C'est elles qui sont... je suis l'homme. C'est elles qui payent la facture. Elles payent le loyer. Souvent, mais les maris, les salaires plus élevés que les hommes. Il y a des femmes là. Elles ont décidé d'être garçons. Exprès, comme les lélés qu'on voit là. Elles sont garçons, non? Et puis, elles ont les femmes. Elles ont porté la casquette d'homme. Vous comprenez? Elles ont pris la place d'homme. Elles-mêmes, elles ont pris la place d'homme. Il y a des hommes aujourd'hui, ils ont pris quoi? La place de femmes. Ils ont transformé tout en eux. D'accord? C'est que Dieu leur a donné pour pouvoir enfanter ça là. Et mais ils ont transformé ça, ils sont devenus femmes. Ils ont porté des vêtements d'hommes. Nos frères Woubi là. C'est de ça que Jésus parle. La femme ne doit pas porter des vêtements d'homme. Tu ne dois pas avoir les garçons porter la casquette d'homme. Mais vous êtes focalisé sur pantalon. Vous êtes focalisé sur culotte, sur collant qu'on ne doit pas porter. Mais arrêtez. L'Éternel dit de parler à quelqu'un. Comprenez par là que
C'est pas vêtement là qui va regarder. Vous allez être étonné de voir qu'une femme qui a porté son pantalon décente bien là, elle est sauvée, puis toi tu as été voilée toute ta vie là. Il dira qu'il ne te connaît pas. Hey, l'Éternel te donne, selon ton appel, te donne ton interdiction. Vous comprenez? Arrêtez de donner des interdictions dans des églises comme c'est vous qui êtes Jésus. Non. Vous faites peur à ces personnes qui veulent réellement marcher avec Christ. Vous faites peur à ces nouveaux chrétiens qui veulent accepter Jésus. L'Éternel me dit de parler à quelqu'un à travers cette vidéo. Vous faites peur au corps du Christ. Quand tu as l'amour de Jésus, naturellement, tout change sur toi. Mais vous vous focalisez sur le pantalon. Vous vous focalisez sur quoi? On peut mettre tes propres cheveux, on te dit, il ne faut pas natter. Il ne faut pas mettre beurre de karité sur toi. Ni vaseline, il ne faut pas prendre pour hydrater un peu ta peau. Vous êtes dans l'erreur. J'ai tellement de choses à dire sur cette vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là. Dieu m'a trop révélé des choses sur ça. Trop de choses. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Je ne voulais pas être longue, mais il y a trop de choses à dire. Shalom. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.